Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais avant ça, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Comme vous le savez, je viens de commencer ma chaîne YouTube et j'ai déjà quelques abonnés. Ce que j'avais à vous dire, c'est que je vais offrir des cartes Amazon de 25 euros à 5 abonnés d'entre vous si j'atteins les 100 abonnés le 24 août. Et 10 d'entre vous si j'atteins les 500 abonnés le même jour. Et pour avoir plus de chances de gagner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, lâchez un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et si vous avez une remarque quelconque, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Mais si je n'y arrive pas, je vais quand même en offrir à 2 d'entre vous. Je compte sur vous les amis. J.K. Rowling a révélé bien des choses sur l'univers étendu de Harry Potter, mais ces révélations restent de plus en plus surprenantes. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 plus grandes révélations de J.K. Rowling. Il existait déjà un autre Harry Potter avant celui que nous connaissons déjà. Sur le site Pottermore, J.K. Rowling vient donc d'avouer dans le plus grand des calmes que Harry Potter n'est pas le seul à se nommer de la sorte. Un autre Harry Potter a précédé le sorcier environ 100 ans auparavant, nommé Henry Potter. Cet arrière-grand-père de l'ennemi juré de Voldemort se faisait couramment appeler Harry pour ses amis. Il est ainsi expliqué. Henry Potter était un descendant direct de Hardwin, premier Potter du nom, et l'Otante, et a servi au tribunal Mago de 1913 à 1921. Harry Potter, premier du nom, a publiquement condamné le ministre de la magie de l'époque, Archie Evermond, qui ne voulait pas aider les moldus durant la Première Guerre mondiale. Son franc-parler a également été un facteur important contribuant à son exclusion de la famille des 28 sacrés. Neville n'est-il jamais tombé amoureux? Bien sûr que si. Pour être extra cool, il a épousé la femme qui a fini par devenir la propriétaire du chaudron baveur, ce qui je pense l'a rendu très cool aux yeux des élèves, qu'ils vivent au-dessus du pub. Elle a épousé Anna Abbott. Les parents de Neville Londubat n'ont jamais guéri. Beaucoup de fans ont espéré que les Londubat guérissent après la mort de Voldemort, mais J.K. Rowling n'a pas tardé à annoncer la mauvaise nouvelle. Je comprends cet espoir, dit-elle, car en un sens, ce qui est arrivé aux parents de Neville est encore pire que la mort des parents de Harry. Mais ce mal est fait, et avec une magie noire de cette espèce, ce mal est irréversible. Ron et Hermione se séparent. En fait, si J.K. Rowling a laissé les médias et les fans s'emballer autour de cette relation entre Ron et Hermione, c'est parce qu'elle-même en rêvait. Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la littérature, mais plutôt au fait que je me cramponnais à cette idée depuis longtemps. J'ai fait en sorte que Hermione sorte avec Ron, a-t-elle expliqué en comparant cette relation à un vœu qui serait exaucé. En revanche, quand elle prend du recul, elle se demande si Hermione et Harry n'auraient pas formé un meilleur couple. Mais peut-être qu'avec l'aide d'un psy, Ron et Hermione pourraient recoller les morceaux. Monsieur et Madame Weasley ont frôlé la mort. Avant d'écrire le sanglant 7e tome, J.K. Rowling savait précisément quel personnage mourrait, et les parents Weasley faisaient partie de ceux qui étaient sur la sellette. En fait, Arthur Weasley était même censé mourir après l'attaque de Voldemort dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, mais elle a finalement décidé de tuer Sirius. Les francophones sont les seuls à avoir bien prononcé Voldemort depuis le début. Les anglo-saxons sont tombés des nues. Bien que J.K. Rowling ait avoué qu'elle était probablement la seule anglophone à prononcer Voldemort correctement, il n'empêche que c'est la prononciation à la française avec un T muet qui est la bonne. À la mort des parents de Harry Potter, James et Lily, assassinés par Voldemort, les Dursley ont accueilli le jeune sorcier. Mais on ne peut pas dire que le couple formé par Vernon et Pétunia soit particulièrement bienveillant à l'égard de leur neveu Harry Potter. Au contraire, ils sont odieux. La raison de leur comportement n'a jamais été explicitement donnée dans les romans ni dans les films. J.K. Rowling, créatrice de la saga, a expliqué pourquoi sur le site Pottermore. C'est vrai que Pétunia Dursley n'a jamais trop apprécié que sa sœur Lily soit une sorcière, mais ce n'est pas la raison principale de leur méchanceté. L'auteur britannique raconte que Pétunia avait un jour invité Lily et son petit ami James à rencontrer son nouveau fiancé, Vernon Dursley. Lors de cette soirée, James s'est ouvertement moqué de Vernon. Vexé, ce dernier lui a demandé si les sorciers devaient vivre de leur allocation chômage, et James lui a expliqué que ses parents lui avaient légué une fortune déposée à Gringotts, la banque des sorciers. Finalement, Vernon a commencé à s'énerver et a quitté la table avec Pétunia, laissant Lily en pleurs et James dans l'embarras. Pour J.K. Rowling, le dégoût de Vernon pour Harry provient de sa ressemblance avec son père et du mauvais souvenir de leur rencontre. George s'est marié à Angelina Johnson, mais ne s'est jamais vraiment remis de la mort de son frère. Il a eu une fille nommée Roxanne et un fils qu'il a appelé Fred, une façon de rendre hommage à son jumeau.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo et de m'écrire dans les commentaires quelle révélation vous a le plus surpris. Et à bientôt les amis.